Les amis, comment ça va en cette journée radieuse? Sois le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue de l'aménagement de mon nouveau utilitaire, le Peugeot Expert. Donc, je vais te montrer tout ça parce que sur les autres plateformes, vous avez l'habitude de me voir faire du tuning dans mes utilitaires. J'appelle ça du tuning, c'est pas du tuning, tu as compris qu'on va pas y claquer des ressorts courts, même que... Sauf que tout à l'heure, tu verras, l'Expert, il est un peu bas. Je t'expliquerai pourquoi. Et voilà quoi. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de te présenter l'aménagement, même s'il y a quelques détails encore à fignoler. Le point faible aujourd'hui, enfin, c'est pas un point faible, tu as compris. C'est juste que j'ai pas encore terminé et finalisé l'éclairage qu'il y a là-dedans. Donc, voilà, je te montrerai déjà le début de l'éclairage. Je t'expliquerai ce que je vais faire par la suite. Ça fait un peu guirlande de Noël, mais c'est beau parce qu'on est presque à Noël, donc on se met dans le thème. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je te parle de l'Expert. Je te parle un petit peu du modèle du véhicule et ensuite je te parle de l'aménagement. C'est une vidéo qui sera un peu longue pour la simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je te mettrai tous les produits et machins que j'ai utilisés pour faire cet aménagement en descriptif de la vidéo, parce que si je commence à te parler des produits, des références et tout ça, la vidéo va durer 2h30. Je pense que tu n'as pas trop envie de voir pendant 2h30 ma vieille tête de tartiflette périmé, frérot. Donc, on commence par parler de l'utilitaire. Je te montre vite fait l'extérieur, parce que bon, l'extérieur, voilà, tu as le flocage et tout. Et ensuite, je te montre un petit peu l'aménagement. Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la porte arrière de ce côté. Après, on fait l'autre côté. Après, on fait l'intérieur. Donc ici, sur la porte, tu vois ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes batteries 12 volts ici, mes batteries 18 volts là, mes lingettes indispensables, le produit de nettoyage. Donc tu vois, c'est du Big Wipes, donc voilà, à utiliser avec modération. Quand tu as la possibilité de te laver les mains, tu les laves. Et quand tu n'as pas la possibilité, où tu dois nettoyer des appareils, ou des machines, ou l'endroit où tu as travaillé, tu utilises ces beaux lingettes qui sont là. Tu vois, hop, il y a deux modèles, celui-là il est tout neuf. Et tu as celui-ci aussi, plus le produit de nettoyage avec leur support ici. Tu vois, tu vas pouvoir venir y glisser dedans et ça ne bouge pas. Ensuite, en haut, je suis venu mettre les batteries 18 volts de mes machines. Donc ici, tu vois, pour les mettre, j'ai utilisé, regarde, je vais t'enlever celui-là, le plus facile. Ce sont des supports vendus chez Stellmount, produits et vendus par Stellmount. Donc, des adaptateurs pour batterie. Il en existe pour différentes marques, Milwaukee, DeWalt, Makita et compagnie. En l'occurrence, ici, moi, j'ai mis du Bosch. Ici, je t'ai mis deux batteries 12 ampères. Je vais les utiliser sur mes appareils énergivores comme les SDS Max et compagnie. Une batterie de 8 ampères et deux batteries de 4 ampères. Plus là-bas, tu verras, j'ai mes batteries, d'autres batteries sur les machines qui sont dans le sac là-bas. Ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est de l'impression 3D. Tu vois, je me suis amusé avec mon imprimante à imprimer des supports de batterie 12 volts. Tac, je viens glisser mes batteries là. Et comme ça, au moins, je sais que tous mes batteries sont là. Je n'ai pas à aller chercher par-ci, par-là. Ils sont mes batteries et maman et papa. Ensuite, ce que j'ai fait pour ranger mes cartouches de silicone. Parce que, pourquoi j'ai pas mal de silicone? Déjà ici, pour faire la finition des goulottes quand les murs sont pas droits. Du Polymax de chez Griffon, le High-Tac Express, incroyable, avec son pouvoir adhésif hyper rapide et ventouse. Donc quand tu as des endroits, par exemple sur la brique, je perce plus parce que ça pète de partout, je les colle. Une fois collé, ça, une fois sec, je peux t'assurer, bon courage pour aller décoller tes goulottes, hein, c'est impossible. J'ai essayé divers accessoires de chez Stellmount et compagnie pour fixer mes tubes de silicone. Ici, ça ne tient pas, tu claques la porte, le silicone il saute. Donc ce que j'ai fait, ici, j'ai mon graveur et découpeur laser de chez Xtool. Je suis venu fabriquer, découper, fabriquer cette chose-là, tu vois, ici, pour y glisser mes silicones. Et là, je vais te montrer en direct. Voilà, tu vois, tout est toujours là. Voilà, rien ne bouge. Donc voilà, la solution efficace pour éviter que tout se balade, c'est ça, fabriquer ça avec du bois et franchement ça marche super bien et je pense que ça fait propre. Je sais pas ce que tu en penses.
On va passer à ce porte-là. Ici, avec le laser, j'ai mis ça, c'est un tuning. Ensuite, ici, j'ai, tu vois, pareil, imprimé cet accessoire pour le mini L-Box. Tac, tu vois, ici, hop, je viens le clipser là. Et là-dedans, j'ai tous mes embouts de câbles. Tu vois, tac, voilà, du 16, du 10, du 12, du 6 et du 2,5 et compagnie. Ensuite, en haut, ici, c'est pareil. Je suis venu imprimer des petits accessoires. J'ai mis un bout de Tubiro dedans pour mettre mes rouleaux de Chatterton. Là, normalement, il y en a plus, mais il faut que je ravitaille. Il n'y en a plus. Ici, tu viens ouvrir comme ça. Tu sors tes rouleaux et tu les rebloques comme ça, ils restent bloqués et tu sais qu'ils sont là. Ensuite, plus haut, je suis venu mettre ces supports de chez Milwaukee. Voilà, hop, tu vois, tu peux les enlever comme ça, tu tournes, ils s'enlèvent. Derrière, j'ai mis ça, hop, pareil de chez Stelmouth, tu viens, tu bloques. Ici, dedans, j'ai mis une petite brosse, mes sacs poubelles. Ici, il y a divers accessoires, un truc lubrifiant. Ici, j'ai collé pareil les choses de chez Stelmouth. Je suis venu mettre quelques tournevis là au cas où j'en perds, parce que j'en perds souvent. Et ici, j'ai fait un petit déco. Voilà, avec le graveur laser, c'est toujours sexy romantique. Et donc, sur cette porte-là, il n'y a pas grand-chose à faire, à dire. Ici, c'est vide. Je t'explique pourquoi. Donc là, je vais te montrer un petit peu dans les détails ce que j'ai fait, comment j'ai pensé cet emménagement qui est là et pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça. Et voilà, donc je te montre ça dans les détails. Ici, on va commencer par ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un power bank, voilà, de chez Fossibot, que j'ai eu chez Geekbuing. Et ici, avec ça, je vais pouvoir faire pas mal de choses, notamment, c'est pas fini ça, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, c'est l'éclairage. L'éclairage est posé, tu vois, ici, hop, j'ai fait ça comme ça, mais je n'ai pas terminé car il faut que je passe le fil derrière correctement et que je fasse un branchement pour éviter de le débrancher tous les 5 minutes. Avec ça, ce que je fais, c'est que déjà, j'alimente les lumières du camion parce que la batterie du camion, c'est bien, mais sauf que le camion lui-même, il se met en sécurité, en économie d'énergie, pardon, et ça vient éteindre la lumière. Donc, tous les 2 minutes, tu es obligé de verrouiller, déverrouiller le véhicule. Et j'ai remarqué qu'à cause de ça, la batterie devient faiblard et le start and stop ne fonctionne plus. C'est pas comme si je portais dans mon cœur le système start and stop, mais quand même il est là, faut l'utiliser. Ça fait des économies de carburant et ça évite de polluer quand on est à l'arrêt. Donc je trouve que c'est pas trop mal comme système, même si je le déteste, mais je l'utilise quand même. Donc ne nous attardons pas sur le fait du start and stop et compagnie, on s'en fout royalement. Ici, tu vois, hop, je l'ai mis en charge, tu vois que j'ai 80% de charge et je peux utiliser pendant 22 heures l'éclairage allumé. Autant te dire que je ne vais jamais laisser l'éclairage du camion allumé 22 heures. Cet appareil-là a la possibilité de te fournir du 220. Je t'explique pourquoi et qu'est-ce que c'est qui est branché sur le 220. Donc ici, tu as un tournevis. Pour l'instant, c'est comme ça parce que j'ai cassé le loquet. Donc ce tournevis, quand je l'enlève, il se produit quelque chose d'assez magique. Ici, hop, je suis venu découper une caisse Milwaukee dans laquelle je suis venu avec des glissières mettre ma machine à café qui est indispensable pour moi dans les chantiers. Je ne peux pas ne pas avoir de café et celui-ci est venu se brancher ici. Donc j'ai du café quand j'en ai besoin. Et ici, avec mon graveur laser qui est là aussi, hein, je t'en ai parlé, j'ai fabriqué un support pour mes dosettes que j'ai mis là. Je pense que ça ne gêne pas. C'est des dosettes de café Nespresso classique, frérot. Et tu vois, lui, c'est un Nespresso que j'ai repeint qui a perdu de la couleur, mais on s'en fout royalement, franchement, je te jure. Je referme, je remets mon tournevis. Ouais, tu vas me dire, dans tout cet emménagement beau que tu as fait, tu n'as rien trouvé de mieux aussi, mais c'est beau quand même. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis des boîtes à bordel. Moi, j'appelle ça les boîtes à bordel, qui viennent de chez Milwaukee et qui ont été commandées chez Elestool. Voilà, petite mise en avant de produits, c'est beau quand même. Donc là-dedans, j'ai mis des chargeurs, du sucre pour mon café, un trépan qui n'a pas lieu d'être là, mais il est là, des capeurs thermiques, gel magique. Ici, on a sac poubelle, voilà, que j'achète chez je sais pas où. Et là, aiguille de chez Milwaukee qui va super bien. Ensuite ici, petit sac Veto, petit forêt étagé que je cherchais depuis une semaine, je viens de le retrouver. Et ici, on a, tu vois, c'est ça que je te disais, mais t'inquiète pas,
prochaine vidéo, je te montre comment je fais mon éclairage, comme il faut. Ici, on a divers accessoires. La pince de chez Ouya pour les embouts de câbles. Ici, on a un sertisseur. Ici, on a une cisaille. Ici, on a plusieurs accessoires, notamment des serre-joints, tout ça. De temps en temps pour bloquer les goulottes et tout, ça va bien. Ici, nous avons un sac dans lequel nous avons notre télémètre laser. Ici, pareil, avec du Stelmount, on a un lubrifiant. Celui-là, c'est pas un lubrifiant, c'est un dégrippant plutôt, lampe et compagnie ici. Un autre petit sac avec d'autres accessoires dedans, tu vois, pour un rapporteur d'angle quand je coupe mes goulottes et compagnie, c'est bien aussi. Et ici, nous avons une mèche qui ne devait pas être là, mais il est là aussi. Et ensuite, derrière, tu vas avoir pareil avec les fixations de chez Stelmount que je te montrerai tout à l'heure. J'ai fixé mes boîtes en embout qui sont là. Et là, ici, pareil, impression 3D. Hop, petit tournevis électrique de chez Bosch. Je m'en sers de temps en temps. Quand j'ai pas envie de visser à la main, enfin je m'en sers tout le temps plutôt, mais c'est beau aussi. Donc voilà, ensuite on va passer à ici. Ici nous avons les autres boîtes à bordel, je t'explique. Ici on a pareil des truelles pour reboucher les trous, sac poubelle, chargeur, des conneries comme ça, des supports, petit coup de virage, lui se retrouve par terre, j'en suis sûr. Un parka derrière très important. Et ensuite là-dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des câbles, c'est-à-dire du 6 carré, du 16 carré, du bleu, du rouge, de la terre, du cuivre pour la terre, tout ça. Donc je te sors pas, mais voilà, je te dis ce qu'il y a dedans. Et ensuite ici nous en avons un autre qui tient avec un plateau que j'ai fixé à l'arrière. Ici tu vois, là-dedans, avec le graveur laser, j'ai mis des petits morceaux de bois avec du scratch. Si j'ai envie d'enlever, de changer, je peux descratcher et le changer. Si un jour je décide de mettre autre chose dedans. La caisse Milwaukee qui est dédiée aux chargeurs et compagnie. Donc ici, on a 3 types de chargeurs, 12 volts, 18 volts. Un bout de fil, va là-bas. Et ici, on a les protections des chaussures. Quand je vais chez des clients pour faire un dépannage ou quoi, je les mets absolument, surtout en hiver quand on a les pieds dégueulasses. Voilà, donc ça se ferme comme ça, tu vois. Hop, et voilà, c'est fermé. Ensuite, on passe sur le haut. Donc en haut, j'ai ce petit sac là que je vais tourner comme ça. T'inquiète, il ne tombe pas, il est attaché. Ici, j'ai tout ce qui est Easy Grip. Tous mes Easy Grip vont là-dedans. Ensuite, je ferme. Ici, tu vois, c'est un sac qui se présente comme ça. Hop, voilà. Je te mets la ref ici et je te mettrai aussi en lien où tu peux te procurer tous ces sacs. J'ai trouvé un site français qui livre rapidement, c'est beau. Ensuite en haut, on a ici marqué trépan. Ici j'ai tous mes divers trépans ici, hop, qui sont là, qui sont fixés au-dessus de cette caisse là quoi. Dire ça va tomber tout le temps, je t'assure que ça tombe pas. Tu peux rouler, ça tombe pas. Ça fait un mois que c'est là et c'est jamais tombé. Donc ensuite on va passer à ici. Donc ici nous avons la caisse dans laquelle je suis venu mettre tous mes accessoires de comment on appelle ça, tous les accessoires de mon contrôleur d'installation qui est là-dedans, je te montrerai. Donc ici tu as les fils, les piquets pour retrouver le bon emplacement de terre, pour contrôler tout ça, c'est tout là-dedans, proprement rangé. Ensuite en dessous, tu vois, regarde, j'ai mis les caisses à tiroirs de chez Milwaukee, les pack-out à tiroirs, ici en l'occurrence 2 tiroirs. Dedans on a Spot et Wago, ici on a appareillage, ça c'est tout ce qui est appareillage un petit peu gros qui prennent de la place. Ici on a les boîtes d'encastrement à placo, ici on a appareillage à saillie, tu vois. Ici là-dedans j'ai mis tous mes appareils de chez Bosch, les appareils de mesure, caméra d'inspection, on a le détecteur, enfin le scanner mural, on a ici oh merde, j'ai pas fermé ça, je vais l'abîmer à force de le laisser comme ça, mais c'est beau. Ici on a tu sais, le truc de j'ai oublié le mot, tu as compris ce que c'est, voilà, on s'en fout. Et oui, j'ai rangé du Bosch dans les caisses Milwaukee. Les commentaires qui me disent « Ah, mais du Bosch dans du Milwaukee, ça se fait pas. » J'espère pour toi que quand tu vas acheter des meubles de cuisine chez Ikea, tu te fais pas chier à toi acheter la vaisselle chez Ikea. Donc voilà, les commentaires comme ça, c'est ridicule. Franchement,
t'es ridicule, frère. Allez, bisous et on ferme la parenthèse, on s'en fout de ça. Et des gens claqués au sol comme ça aussi. Ici, j'ai niveau laser, j'ai le RM3 avec sa télécommande qui est là. Un disjoncteur, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Divers visseries. Billy Billy, comme dirait le bricoleur, notre ami Vasily. Et ici, on a quelques vis et chevilles. Voilà, c'est beau, c'est là. On ferme. Ensuite, on va passer à l'autre colonne et l'échelle. Ici, tu vois, je suis venu fixer un escabeau et tu vas voir, je vais te montrer. Enfin, un escabeau, c'est marchepied, super légère. Et je vais te montrer le système avec lequel je l'ai accroché sur le pack-out. Tu vas voir, c'est révolutionnaire. Donc, quand on vient le tirer comme ça, hop, on a une poignée de meubles, je crois, c'est un truc comme ça, que j'ai trouvé dans mon garage qui traînait. Et tu viens le, voilà, clipser dessus, ça bouge plus. Et c'est beau. Qu'est-ce que c'est intelligent? Non, c'est pas vrai, c'est pas intelligent, mais c'est beau. Ensuite, là-dedans, je vais avoir tout ce qui est accessoires, tubiro, machin, tout ça, c'est rempli par caisse. Donc, je te l'ouvre pas, voilà, on s'en fout. C'est là, c'est beau. Ici, tu vois, regarde en haut, c'est archaïque, mais c'est pareil, ça va être réglé. Ici, tu vois, c'est marqué, c'est beau. C'est ma boîte de chez Super Rod dans laquelle j'ai tous mes aiguilles de tirage. Voilà. Ensuite, on va passer ici. Là-dessus, tu vois, j'ai les boîtes d'encastrement pour briques, tu sais, les petites boîtes plates. Ici, on a les appareils Bosch 18 volts qui viennent, enfin, que les caisses viennent de chez eux. Voilà, tu vois, et les Spro. Ici, on a les 12 volts. Ici, on a pareil divers élec. Donc, quand je te dis divers, c'est des trucs un peu, voilà. Là, ici, on a des disjoncteurs de différentes marques, bien évidemment, même si à guerre, c'est les meilleurs. Ici, je rigole, ça va, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Ici, on a, pareil, tu sais, des kits DCL petite, grande taille. Je le cherchais, je viens de le trouver. Celui-ci doit aller ici, normalement. Là, voilà, là, c'est mieux. Et ici, tu vois, hop, quand on ouvre, on va avoir pareil appareillage, donc il faut que je remplisse, j'en ai plus. Fin de chantier la semaine dernière. Et ici, on a tout ce qui est, voilà, ça, tu as compris ce que c'est. Et ici, on a la boîte à Yokis dans laquelle je range tous mes produits pour faire une maison connectée ou autre. Donc voilà, c'est beau, c'est Yokis quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Et ensuite, on le ferme et on vient remettre cette chose ici. Là, sur le haut du camion, je suis venu fixer pareil un plateau. Tu as compris qu'on l'a fixé là-dessus, tu vois. La vis, tu la vois là. Qu'on ne l'a pas fixé là, parce que là, c'est dehors. Hein, évite de percer le trou, le haut du camion, le toit du camion. Et ici, je suis venu mettre des boîtes avec des vis, chevilles, là-dedans ta visserie, là-dedans ta cheville. Voilà, pour ce côté-là, on en est là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ces petits accessoires vendus par Veto. Qu'est-ce que je les aime. Là-dedans, je suis venu mettre des sangles que j'utilise quasiment jamais parce que tu verras sur la galerie de mon camion, il n'y a pas de place pour mettre des choses. Ici, on a cisaille pour les rails et machin du placo. Ici, on a un équerre pour couper les GTL proprement. Ici, support laser. Et de ce côté-là, tu vois, ici, je tousse beaucoup. Mais c'est beau. Ici, tu vois, on va avoir ce truc-là ici qui est de chez Veto aussi, dans lequel je suis venu mettre des appareils de mesure. Donc, pour tester le câble réseau, ici pareil, c'est un autre type d'appareil. Ici, multimètre. Là-dedans, je suis venu mettre mon étiqueteuse. Ici, je suis venu mettre mes call-zones parce que moi, je les achète chez Action et c'est 10 fois moins cher que chez les fournisseurs et c'est aussi efficace. Et ici, j'ai les trépans pareils qui viennent de chez Lidl. Pas les trépans, pardon, les chevilles les mèches forêt, je vais y arriver, je te jure, étagées qui sont à 6 € les 3 et je te garantis que j'ai essayé, ils ont la même durée de vie que ceux vendus par les grandes marques à 100 balles un seul. Donc voilà, après tu fais ce que tu veux, moi c'est un copain des réseaux sociaux qui m'a fait découvrir ça et j'en suis absolument ravi frérot. Ici un autre contrôleur, tac, on ne sait jamais qu'il y en a un qui tombe en panne, c'est déjà arrivé que tu ne te retrouves pas sans rien. Et ici je suis venu, pour l'instant il n'y a rien, mais c'est mon trépied qui vient se mettre ici, que je sangle, c'est pour ça que dans ces trucs là il n'y a rien. Et ici tu vois, cisaille de chez Facom, pour ouvrir les câbles coaxial et compagnie. Et ici un autre appareil pour tester, c'est un Bilibili ça, je te montrerai, il y a l'autre bout qui est ici. Voilà, pour tester un petit peu et retrouver tes câbles par-ci, par-là. Donc voilà,
J'aimerais te parler un petit peu de mes sacs aussi parce que ça fait partie intégrale de l'aménagement. Ici, tu vois, j'ai un sac comme ça, là, le TechPack OTLC de chez Veto, dans lequel je viens mettre mes appareils de perçage, tout ce qui est visseuse, perfo, mini-meuleuse. On a un maillet, on a un marteau, le forêt à étager, le mètre qui est là et compagnie, visserie et compagnie. Comme ça, tu prends et tu vas au chantier sans devoir tout transporter un par un. Et celui-ci vient se mettre ici, enfin ici, tu as compris où tu veux. Ensuite, on a le deuxième sac qui est le TechPack MC de chez Veto. Pareil, regarde comme c'est beau, les couleurs, c'est sexy, romantique. Dans lequel je suis venu mettre mes appareils, non, les outils à main d'électricien, donc VDE de chez Ouya. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. On ferme. J'ai dit 3 fois que c'est beau, mais c'est beau. Ça va, je vais te saouler avec le c'est beau. Et là, ici, c'est un nouveau sac que j'ai fait parce que les bornes de recharge, c'est tout nouveau pour moi. J'ai fait mon IRVE chez Aguerre, donc très important de suivre cette formation avant de te lancer là-dedans. Et donc, je suis venu me faire un petit sac de testeurs et de contrôleurs de bornes de recharge, dont celui-ci qui vient de chez Turbotronic, le TTEV 200. Donc, tu vois, de ce côté-là. Et là, ici, on a ça pour tester les bornes, qui est très beau. À l'intérieur, je suis venu mettre mon contrôleur d'installation, pareil, qui vient de chez Turbotronic. Hop, que j'achète chez Yes. Ici, voilà, je te montrerai cet outil une autre fois parce que c'est une galère à le sortir de là-dedans à chaque fois. Mais on ne peut pas dire que c'est pas beau. On dit juste que c'est galère à sortir. Voilà. Mais bon, vu que tu ne le sors pas tous les 3 secondes, ça va aller, frérot, ça va aller, c'est beau. Ensuite, ici en dessous, j'ai mes chaussures de sécurité. Parce que dès que le chantier finit, je remets mes baskets parce que je ne supporte pas les chaussures de sécurité, peu importe la marque, peu importe le modèle, je ne supporte pas les chaussures de sécurité. Mes pieds vont mal. Et en dessous ici, j'ai, tu sais, du câble 1.5, 2.5, câble réseau, comme ça au moins pour les dépannages, car moi j'ai pris l'habitude depuis le début de cette année, je ne stocke plus rien, je fais tout livrer par mon fournisseur au chantier. J'en ai marre d'avoir du stock de partout. J'ai du stock dans mon camion juste pour les dépannages. Pour tout ce qui est chantier, c'est livré par mon fournisseur Yes. C'est beau. Ensuite, on vient ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des choses beaux. Là, ici, j'ai une lampe de chez Unilight. Parce que moi, j'aime tellement les lampes. J'ai fixé 2 fixations Stailmount. Ça vient là, c'est fini. Il est là. Ici, pareil, fixation Stailmount. Tac, boîte en bout. Ici, j'ai le multitool de chez Bosch. Derrière, on a une boîte avec beaucoup de wago et des chevilles vis. Ici, on a les chevilles de grosse taille. Là, on avait les petites. Là, ici, on a les gros machins, grosse taille. Ici, on a un autre sac Veto. Celui-ci, je prends tout le temps avec moi au chantier pour le mettre à la ceinture. Et ici, un petit accessoire quand je fais du ruban LED. S'il sort, je te montre. S'il ne sort pas, je ne te montre pas. Que j'ai imprimé en 3D. C'est un mini étau. Tu vois, que je viens ouvrir comme ça. Je mets ma LED là quand il faut que je fasse des soudures. Donc, je peux l'accrocher sur une table. C'est 100% imprimé en 3D. C'était cassé, j'ai collé. J'ai eu la flemme de réimprimer. Et puis, pourquoi gaspiller alors qu'on peut mettre juste un bout de colle et ça tient. Donc, ici, tu vois, c'est ça. Ensuite, une autre lampe de chez Unilight, pareil, parce qu'on n'en a jamais assez, que j'ai accroché comme ça avec du Stailmount aussi. Et derrière, nous avons un autre petit sac de chez Veto dans lequel je suis venu mettre mon découpeur pour les tubiraux, pour les goulottes et la pince pour les chevilles en molly, frérot. Ah là là, Tom, ceci est un message pour Tom Électricité. J'ai retrouvé, il est là. Je l'avais perdu. Ça, c'est un accessoire que tu mets au bout de tes, comment on appelle ça, des baguettes. Et quand tu as des rails montants, et bien là, ça, cet accessoire, ça va te permettre de taper dedans, de sauter dessus et de passer. Donc voilà, cet accessoire, il est vraiment oufissime. Un petit truc comme ça, mais je peux t'assurer que ça fait le taf. Et c'est beau, tu mets là. Ensuite, ici, j'ai un Easy Grip que je m'en suis servi. Donc, j'en ai un autre là. Easy Grip, pour moi, c'est la vie. Et je vais les remettre dans leur sac initial. Donc, je m'en étais servi la semaine dernière. Et donc, qui était accroché là. Là, ici, j'ai ça, là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est beau. Tu peux mettre, tac, voilà, ton souffleur dedans. Et tu mets ton Easy Grip dessus. Ça ne gêne pas, frérot. Boîte à wago, impeccable. Ici,
J'ai tout ce qui est mèche, cheville, forêt et compagnie. Un petit truc comme ça que j'ai imprimé pour essayer en impression 3D, tu vois, hop, que tu peux venir installer là, sur les packs à out, comme ça, hop, et tu mets des conneries dedans. Ça va pas faire long feu, je t'assure, un petit coup il va casser, c'est pas très rigide, mais voilà, j'ai essayé, écoute, hein, on verra, hein, ça tiendra ce que ça tiendra, mon poteau. Ici, regarde, tu vois, tac, il est là, c'est beau, c'est propre. Ensuite, je te montre mes niveaux. Donc ici, on a les niveaux, comment je les ai accrochés, je vais te montrer. Stelmut fait des supports niveaux, comme ça, là, regarde, tu vois, comment ça se présente, tac. Tu le mets selon la longueur de ton niveau, tu vas en mettre comme ça dedans. Et voilà, tes niveaux, ils sont là. J'ai un Miyuki, j'ai un Bosch et celui c'est le Ouya pour les boîtes d'encastrement avec les axes que tu vas pouvoir venir régler là. Ici pareil, on a un petit truc, d'ailleurs ça, je sais pas, quelqu'un sur les réseaux a critiqué, apparemment nous électriciens ça sert à rien, on n'utilise jamais de clés comme ça alors que moi j'en utilise souvent parce que déjà les disjoncteurs d'abonnement de chez Aguerre et de chez Baco, ils sont, je viens de remarquer que mon Ultimate Ouya qui est là-bas, l'écran est cassé. C'est con, hein. Et je les utilise, quoi. Voilà, et le petit accessoire qui va bien, que j'ai imprimé en 3D, tac, qui va dedans, ça gêne personne. Ça, c'est quand je fais les motorisations de portage, j'en utilise toujours, tac, voilà. Des douilles que tu vas pouvoir venir tourner comme ça, sortir, tu remets, tu tournes, c'est bloqué. Un autre Easy Grip qui est là, bon, je vais tout remettre comme il faut là-bas dedans, mais ici aussi, si ça reste, ça ne me gêne pas, parce que je l'ai sous la main. Et ici, on a un lubrifiant, pareil, avec l'accessoire de chez Stelmut qui est fixé là-dedans. Voilà, c'est beau. Donc, impression 3D. Je suis venu imprimer ça, tu vois, comme ça. C'est un support de Sopalin, voilà. Enfin, Sopalin, c'est de l'essuie-tout. Sopalin, c'est une marque, frère, arrêtez. C'est comme les Karcher et les Dyson. Donc j'ai imprimé, j'ai mis sur un morceau de bois, j'ai mis les supports Stelmut, il y en a un derrière, tac, j'accroche dessus. Comme ça, j'ai mon rouleau de Sopalin qui est vraiment à portée de main. Donc voilà ce que ça donne, l'aménagement intérieur. Je pense que je suis pas mal. Pour mon utilisation, c'est ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il faut. Tous les outils sont là. Voilà. Ceux qui vont me dire, oui, mais on va un jour ouvrir ton camion parce que tu as tout ça dedans. Ben écoute, ils ouvriront, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis super bien assuré, donc ouvrez si vous avez envie, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, je ne vais pas dormir dedans à un moment donné. Donc les amis, voilà un petit peu l'aménagement intérieur de ce véhicule. Tu me diras en commentaire si tu as 5 minutes ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais amélioré des choses? Est-ce qu'il y aurait eu des choses que tu aurais fait autrement? Mais moi, je l'ai adapté à mon utilisation. J'ai mis dedans ce que j'ai besoin. Au fil des années, tu sais, tu commences à un peu comprendre ce qu'il te faut, ce qu'il ne te faut pas. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais te montrer un petit peu les aménagements extérieurs parce qu'il y a plein de choses que je suis venu rajouter sur mon camion. Et il y a un magasin tout particulièrement que j'affectionne qui est meilleurutilitaire.com, qui sont pas loin de chez moi, à 10 minutes de chez moi. Quand je vais là-bas, on dirait un gosse dans un magasin de jouets. J'ai envie de mettre des choses de partout dans mon camion et des choses utiles. Voilà, je ne mets pas des choses qui servent à rien ou qui ne sont pas adaptées à mon camion ou à mon utilisation. Là, à l'occurrence, je vais te montrer les aménagements que j'ai fait extérieurs de mon camion qui sont utiles pour moi. Je te montre ça. Je t'embrasse. Donc là, ici, nous avons un des améliorations extérieures que je kiffe en mort, qui est vendu justement, on va parler un petit peu des produits de chez meilleurutilitaire.com, que j'ai mis là-dessus. Alors j'ai eu de la chance quand j'ai acheté ce camion, il était déjà équipé de galeries de toit et d'échelles. Par contre, c'est haut, ce camion est haut et moi je suis d'une personne de petite taille assez restreinte. J'ai mis un accessoire, je te montre tout de suite son fonctionnement, tu vas me dire si c'est beau ou pas. Donc cet accessoire-là, c'est le porte-échelle de la marque Rhino, vendu chez meilleurutilitaire.com. Ici, nous avons le petit cadenas que je suis venu mettre parce que c'est obligatoire, c'est pour la sécurité, pour éviter que l'échelle se barre. Une fois que tu as enlevé ce cadenas, tu as, regarde, tu tires. Et là, tac, tu vois. Ça grince un peu, mais c'est beau. Ici, tu as accès à ton échelle sans devoir te prendre la tête ou de monter sur ton camion. C'est monté sur des vérins assez puissants, donc à moindre effort, tu arrives à monter ton escabeau à haut. Tac, voilà. Une fois que c'est monté, tu vas venir le pousser. Ça va se bloquer. Ici, tu vas venir remettre ton cadenas. Comme je t'ai dit, c'est obligatoire
pour éviter que ton échelle il se barre sur l'autoroute ou qu'on te le vole d'ailleurs, mais bon, ça va pas les empêcher de le voler, hein, mais c'est beau quand même. Et donc voilà, une des améliorations que je kiffe de ouf. Passons à la suite. Ensuite ici, tu vois, on a les porte-tubes de chez Rhino, voilà, qui sont comme ça, là, ça va jusqu'à là-bas. Ici, regarde, tu ouvres, bon j'ai ouvert les clés, il y a des clés, hein. Et donc là-dedans, tu vas pouvoir y glisser. Tubiro, c'est vide, il faut que je remplisse. Et ici, goulotte, pareil, c'est vide, il faut que je remplisse. Ça, j'ai eu la flemme de le jeter, je l'ai foutu dedans. Va là-bas, c'est beau. Donc ici, c'est des porte-tubes et des porte-tubes. Voilà, ça peut être utile pour les plombiers comme pour les électriciens. Voilà, ici, tu as tous les goulottes là-dedans. Ici, il faut que je refasse le stock de tubes IRL, comme tu veux frérot, on s'en fout vraiment. Donc qui sont de la marque Rhino, toujours hein, vendus chez Meilleur Utilitaire. Je te mettrai le lien en descriptif du site, tu iras voir, c'est beau. Ensuite au milieu, je suis venu mettre mon petit escabeau, tu vois, hop, qui est fixé là. Et donc c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune place sur le galerie de toit pour y mettre du matériel, chose que je fais jamais parce que l'expert est assez long, même les goulottes de 3 mètres, ça rentre facilement dedans, donc tu glisses, tu ouvres la trappe là, tu bascules le siège, je vais te montrer comment ça fonctionne, et tu mets dedans, donc vraiment pas besoin de stocker du matériel. Pour moi, en tant qu'électricien, pas besoin. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de remplir la galerie du toit, c'est pratique, comme ça j'ai rien là-dedans. Autre accessoire assez romantique que je suis venu poser sur le pare-choc arrière parce que, mine de rien, pare-choc arrière comme ça s'abîme quand tu marches dessus, de deux, et puis ça glisse, je t'explique même pas. C'est une plaque en aluminium comme ça, tu vois, avec des trucs qui évitent que tu glisses, que je suis venu rifter. Pareil, hein, tu trouves ça chez meilleurutilitaire.com. Et je suis venu fixer ça là-dessus. Je trouve que c'est propre, ça donne un style et en plus ça protège ton pare-choc, non c'est un pare-choc, et tes fesses parce que j'ai déjà glissé là-dessus. Et puis ça, dans les fesses, ça fait très mal. Je t'assure que ça fait hyper mal. Un autre accessoire extérieur que je suis venu faire, c'est du tuning qui vient de chez Meilleur Utilitaire aussi. Ça, c'est utile, c'est beau, mais il y a quand même un petit souci de hauteur. Voilà, une fois cet accessoire posé, les marchepieds, ton camion, c'est tuning, c'est très bas. Donc faire très attention quand tu poses ça sur du Expert, Jumpy ou le même modèle que l'Expert mais en Opel. Attends-toi à avoir quelques petits soucis avec les dos d'âne. Cet accessoire là il est utile parce que si comme moi tu as des problèmes de genoux pour monter dans le camion, c'est pas juste de la déco, hein. Pour monter dans le camion, tu mets le pied dessus et tu montes dans ton camion, c'est assez utile dans ce cas là. Mais sinon voilà, je suis obligé de te mettre en garde sur la hauteur de ta caisse. Je trouve que ça donne un super beau style au camion, mais quand même c'est assez bas. Voilà. On va passer à l'étape sécurité mon pote. L'étape sécurité, ce qui est, tu vas me dire oui mais ça va pas les empêcher, blablabla, bla, bla. Ça on connaît frère, c'est bon, arrête avec ça, on connaît. S'ils veulent ouvrir ton camion, ils vont te le disquer par le toit, ils vont te le disquer, ils vont tout massacrer, ils plient les portes et tout, ça se fait. Mais je trouve que ces accessoires-là, qui viennent pareil de chez Meilleur Utilitaire, fabriqués par Starblock, Cargo Block, donc voilà, ça s'appelle comme ça, qui sont les serrures sans perçage, tu vois. D'ailleurs pourquoi c'est sale, c'est tout, qui sont les serrures sans perçage pour les véhicules. Je trouve ça très pratique pour les personnes qui ont des véhicules de location, qui ne veulent pas percer la carrosserie. Ici tu vois, c'est pas du tout percé, la carrosserie n'est pas percée. Tu viens enlever ça, tu viens mettre ça là, cette platine là de ce côté là, et ensuite tu fais la même chose ici, tac, tu viens fixer les trous. Ces trous là, bizarrement, sur l'expert d'un de mes potes à moi, ils y sont, sur le mien ils n'y étaient pas, alors ne me dis pas pourquoi, j'en sais rien. Mais j'ai revérifié sur un autre expert, il y est, un autre expert il n'y est pas. Je ne sais pas, c'est peut-être selon le modèle et tout, mais d'où l'appellation sans perçage, parce que tu viens le mettre sur les trous qu'il y a. Ici tu ne perces en aucun cas ta carrosserie, tu vois, ça pareil, Meilleur Utilitaire. Et c'est pareil pour ici, tu vois, pour ce côté-là. Tu vois, ici, le côté, il se visse sur ce côté-là, et ce côté, il se visse sur le côté, sur les trous existants, et tu ne perces en aucun cas ta carrosserie. Après le tuning de la poubelle, je suis venu faire un autre tuning avec l'eau Eco Plus, qui est beau.
faire un tuning comme ça que j'ai fabriqué avec le graveur et découpeur laser. C'est un petit compartiment dans lequel je viens mettre tampons, clés, machin, tout ça, et je referme. Et ici, l'intérêt c'est d'avoir le gobelet, enfin l'eau, et cet endroit il est coupé à la bonne taille de mon gobelet, enfin de mon mug que j'ai pour le café, qui vient se mettre ici. Ici nous avons bien sûr les copains qui sont là, enfin j'en ai encore plein à coller, et nous avons Rikune de chez Aguerre qui est là. Donc c'est la mascotte Rudo et Aguerre, il est là, il s'appelle Rikune. Présentation, juste au-dessus nous avons Vasilis. Il est beau Rikune, hein? Je t'aime Rikune, t'es beau. Donc voilà les amis, une petite présentation de l'expert, des aménagements, des améliorations que j'ai pu faire sur ce camion. Merci beaucoup à toi d'être présent sur ma chaîne YouTube, de me soutenir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. J'ai prévu plein d'autres vidéos comme ça, de tuning, de présentation d'outillage, de ci, de ça, chose que je fais sur ma chaîne YouTube. Et pour les chantiers, pour voir au quotidien mes chantiers, l'électricité, comment, pourquoi, les normes, les ci, les ça, je t'invite à aller sur mes autres supports réseaux sociaux avec le même nom, Rudo Aga, dans lequel je partage plus tout ce qui est mon métier, ma journée, mon quotidien d'artisan. Et sur ma chaîne YouTube, je présente plus tout ce qui est tuning. Quand j'ai peut-être des installations un petit peu qui sortent de l'ordinaire, ça, ou les outillages que j'utilise parce qu'on peut prendre le temps de bien expliquer les choses sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, bonne année, bon ce que tu veux, ça dépend quand tu vas tomber sur cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous.